Tous les matins, la municipalité, on envoie un employé, soit moi, Olivier ou Sylvain. On fait la visite, dans le fond, des installations de l'usine d'eau potable. On prend les mesures de réservoir, on prend les mesures de débit qui ont été envoyées sur 24 heures. On vérifie le taux de chlore à tous les jours, on vérifie si c'est bien le bon taux de chlore qui est distribué. Normalement, on est capable de voir graphiquement à partir de nos ordinateurs, on est capable de voir le graphique de notre distribution d'eau potable. Donc, à partir de ça, on est capable de voir s'il y a eu une fuite qui s'est déclarée, disons, durant la nuit, puis on ne l'a pas eu sur nos alarmes. Au moins, graphiquement, on est capable de voir si ça ressemble à ce qu'il y avait hier, avant-hier. Ça nous donne une bonne historique de notre distribution d'eau potable. On a des graphiques autant pour la production de l'eau potable. Les creux qui sont ici, c'est on appelle ça des lavages du filtre. Donc, c'est pour ça que ça donne des baisseurs. Ça vient diminuer la production de l'eau potable. C'est des cycles de 8 heures. Ensuite de ça, on a ici en bas, on a la hauteur de notre réserve d'eau potable. On a la quantité d'eau potable qui est dans notre réservoir. Ici, on a les indicateurs de pH, température de l'eau, turbidité, niveau de chlore. Mais le niveau de chlore, on le vérifie toujours une deuxième fois avec un appareil qui est encore plus précis que ce qu'il y a sur l'ordinateur. Ici, on a nos deux puits d'eau potable, ce qui pompe, la pression de nos puits. Ensuite de ça, on a le niveau de la nappe phréatique au niveau de la réserve d'eau du puits en tant que tel. Donc, tout est automatisé. S'il y a un problème au niveau de l'usine, on reçoit une alarme sur nos cellulaires de garde. Donc, on vient réagir tout de suite quand on a un problème là, à l'usine. À chaque jour, nous, on fait une visite de nos bâtiments pour faire un test de chlore de l'eau distribuée. On n'a pas, selon les normes gouvernementales, on n'a pas le droit de descendre en bas de 0,33 ppm par million de chlore avant que l'eau soit distribuée au village. Fait que tous les jours, on fait nos tests de chlore. On commence par faire notre blanc qu'on appelle. Il faut que je dise à ma machine vraiment que ça c'est mon eau avant que je mette mes produits dedans. Après ça, on met une petite poudre dans l'eau. On va faire colorer l'eau. Puis selon la force de la couleur, je vais me dire la force de mon chlore que j'ai dans mon eau. On vérifie deux sortes de chlore. On a le chlore libre et le chlore total. Là, avant, on fait toujours le chlore libre. La différence entre le chlore libre et le chlore total, le chlore libre, c'est le chlore qui nous reste actif dans le réseau. Puis le chlore total, ben, c'est le chlore. La différence entre les deux, c'est le chlore qui a déjà agi avec soit le fer ou c'est le chlore qui est déjà accroché à quelque chose qui est plus qui aura plus de force pour tuer les bactéries. Comme là, mon résultat est de 0,043 qui est en haut de mon 0,33. Puis mon résultat de chlore total, normalement, serait plus élevé que mon chlore libre.
Fait que j'ai 0.51 puis 43, fait qu'en réalité, j'ai 0.07 de chlore qui a agi dans mon eau. Fait qu'il me reste, c'est correct pour les autres. OK. Ici, on a le système de chloration. Autrement dit, on injecte le chlore dans le réservoir d'eau potable. On a deux pompes doseuses qui virent en alternance. Autrement dit, j'ai tout le temps une pompe doseuse qui vire au besoin, parce que quand on ne produit pas d'eau, les pompes doseuses arrêtent. Ici, on a les deux réserves de chaque pompe doseuse. C'est du chlore, l'hypochlorite en solution. C'est un chlore qui est, écoutez, c'est du chlore de piscine, carrément du Jalex là, qui est injecté à petite dose dans l'eau. C'est un produit qui est volatile. Chose importante, si vous prenez un verre d'eau et ça goûte le chlore, c'est parce que le chlore s'est pas assez évaporé de votre verre d'eau. Vous pouvez prendre une cruche, la mettre dans le frigidaire, ça va s'évaporer, ça prend quoi, une demi-journée, puis il n'y a déjà plus de chlore dedans. Très volatile, et très efficace pour éliminer les bactéries si jamais il y en a qui se présentent. Bien souvent, là, on dit qu'on a des problèmes d'eau jaune au village. Le problème, en général, c'est parce que le réseau d'aqueduc est dimensionné dans... Mettons qu'on a un tuyau de 8 pouces dans le centre-village. La consommation domestique est peut-être pour un tuyau de 4 pouces. Ce qui arrive quand il y a de l'eau jaune, c'est l'eau qui est stagnante dans le réseau. Elle a le fer oxydé encore dans le réseau. Fait que quand la consommation augmente, ben, elle vient chercher ce qui est accroché après les parois, qui se décroche, qui s'en vient avec l'eau. Fait que l'eau jaune, c'est ça, c'est le surplus qui était accumulé dans la conduite, qui se décroche. Donc, c'est du fer dans l'eau. C'est du fer dans l'eau, c'est ça.